Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme tous les samedis matins pour vous raconter ce qui se passe dans l'univers de la moto et du scooter. Autant vous dire tout de suite que la quantité d'infos moto cette semaine est inversement proportionnelle à celle de la flotte qui nous tombe sur la tête depuis quelques jours. Cela dit, figurez-vous que j'ai quand même réussi à tourner un essai cette semaine, et c'est que vous pourrez retrouver, si tout va bien, dès la semaine prochaine sur ma chaîne. Et alors, je me suis lâché. Hein. Ah, il y a de la 360, il y a du drone, il y a du sable qui vole, c'est une complète quoi. Œuf, jambon, fromage. Et il n'est pas dit que je vous donnerai pas quelques indices sur mon Instagram ou sur le groupe Facebook d'ici là. Mais enfin, le mieux, pour être sûr de ne pas la manquer, c'est bien sûr de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu dès que la vidéo est en ligne. Eh ben oui. En attendant, donc, on commence par la bonne nouvelle de la semaine pour une partie non négligeable des motards franciliens, ou plus précisément donc du Grand Paris, c'est-à-dire cette zone qui est délimitée par la 86 et parfois même un petit peu au-delà. Motards qui roulent avec des motos d'avant juillet 2004, hein, s'entend, ou plutôt roulaient. Parce que oui, ils n'ont plus le droit de rouler avec leur moto d'avant 2004. Alors oui, c'était déjà le cas dans Paris Intramuros, mais maintenant donc c'est aussi dans les 79 communes autour de la capitale que les heureux propriétaires d'une bonne vieille SV650, une VFR 800 ou encore d'une GS 1150 n'ont plus qu'à siphonner le réservoir de leur moto pour s'en servir de pot de chambre. Et le pire dans l'histoire, c'est que ce motocide n'en est qu'à ses débuts, les amis. La gangrène touchera bientôt les critères 3, c'est-à-dire dès l'année prochaine, des motos d'avant 2007 quoi. Et en 2024, ce sera autour des critères 2, des motos d'avant janvier 2017, vous avez bien entendu. En 2024, des motos immatriculées en décembre 2016, qui auront donc à peine 8 ans quoi, et qui, dans certains cas, ont peut-être pas plus de 20 ou 30 000 km, des motos neuves en somme. Elles n'auront plus le droit de circuler dans les zones à faibles émissions. Des zones qui, entre-temps, croyez-moi bien, vont proliférer parce que là, je parle du Grand Paris parce que ça fait l'actu quoi, mais des ZFE, il y en a déjà quelques-unes en France, et ça va pousser comme des champignons dans les années à venir. Non mais sérieux, ma GS de 2012, si elle dépasse les 50 000 km d'ici 2024, ça sera beau, et il va falloir que j'arrête de rouler avec. Et encore, alors à 12 ans. Mais je me mets à la place du gars qui s'est offert une des 15 Ninja H2 carbone à 30 000. Ou pire, une 1299 Superleggera Ducati à 80 000 balles. Eh bah, pot de chambre. Voilà, je prends exprès des exemples frappants, mais enfin, des bécanes plus traditionnelles, moins chères, mais pour lesquelles un bon nombre de motards se sont bien saignés quand même, hein, qui pourront plus rouler. Il va y en avoir un max. Quelle tristesse, franchement. Et alors, la fin de l'épuration technique est prévue pour 2030, hein, date à laquelle donc seuls les véhicules dits propres auront le droit de citer. En gros, les électriques, il n'y a que ça qui pourra rouler. Mais là où ça devient marrant, c'est que quand on y réfléchit un petit peu, déjà, ça ne concerne pas seulement les habitants du Grand Paris, en fait. Ça concerne tous les habitants d'Île-de-France, et même au-delà, qui venaient bosser en moto dans cette zone. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être même déjà dans ce cas. Bah oui, on peut très bien habiter à Fontainebleau et bosser à Rungis, hein. C'est toujours qu'à 50 bornes. Bon bah, pot de chambre, parce que Rungis, là où il y a le marché Rungis, hein, c'est dans la ZFE. Bon, là encore, on peut imaginer que de toute façon, cette moto-là pourrait déjà avoir pas mal de bornes au compteur, parce qu'avec des allers-retours de 100 km par jour, ça va vite. Hein. Et que donc, ça sera pas un drame de la changer. Et encore que si le gars... il alterne entre moto et voiture, par exemple, bah dans ce cas-là, sa moto a peut-être pas beaucoup de kilomètres, bah pot de chambre quand même. Mais prenons l'exemple d'une personne qui vit à Verrières-le-Buisson et qui bosse à Châtenay-Malabry. Je pense à ces deux villes parce qu'en fait, elles se touchent. Il n'y a que la 86 qui les sépare, et Châtenay-Malabry est dans la ZFE. Et bah celui-là, il sera obligé de s'acheter un scooter électrique s'il veut éviter de prendre le bus, quoi. Et encore, lui, il pourra avoir ce choix-là. Le gars de Fontainebleau, lui, pas sûr qu'il trouve une électrique qui est capable de faire 100 bornes par jour d'autoroute. Hein? Oh, qu'est-ce que ça m'agace, franchement. Vous pouvez pas imaginer, quoi. Bon, heureusement, en attendant, on peut encore se réjouir de voir débarquer de belles choses en thermique, comme la MV Agusta F3 Rosso, par exemple. Rien que son nom, franchement, sonne comme une bonne nouvelle, parce que Rosso, chez MV, alors ça veut dire rouge, bien sûr, mais c'est aussi une gamme de motos qui est plus abordable. Jusqu'ici, la série comprenait donc les Brutal, Dragster et Turismo Veloce, mais maintenant, donc, on pourra aussi s'offrir une F3 sans avoir à débourser les 17 490 € réclamés par la version standard, parce que la F3 Rosso est affichée à 16 400 €. Et malgré tout, elle hérite du nouveau compteur TFT, de la nouvelle centrale inertielle, d'un ABS en courbe, d'un shifter de 3e génération et de nouveaux commodos, et bien sûr, elle est dotée du nouveau moteur Euro 5 de 147 chevaux et 88 Nm de couple pour emmener ses 173 kg à sec. Et là, vous vous dites, bah pourquoi elle est moins chère alors? Eh bien tout simplement parce que la couleur et les finitions sont un petit peu moins travaillées. Voilà, point final. Et pour terminer avec une vraie bonne nouvelle, parce que c'est important de conclure sur du positif, vous vous souvenez peut-être que Honda a relancé la fabrication de pièces pour sa VFR 750R, la VFR 750R, au Japon.
Eh ben, le japonais ne comptait manifestement pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'il vient d'annoncer le lancement du programme RC30 Forever en Europe. En clair, la marque a fait appel à ses anciens ingénieurs, pour la plupart tous à la retraite aujourd'hui, pour mettre en place une nouvelle chaîne de fabrication de pièces, et à peu près 150, pour permettre à la mythique RC30 de continuer à faire vibrer le cœur de ses fans. Et je vais vous dire, même si ça concerne finalement pas tant de monde que ça, eh ben ça me donne quand même le sentiment que la flamme n'est pas encore totalement éteinte. Et sur ce les amis, aloha! C'est vrai que quitte à faire dans la poésie, j'aurais pu dire pot de fleurs au lieu de pot de chambre. Mais tu vois, dans le même temps, j'ai quand même le sentiment que ça donne une idée plus précise d'à quel point ça me fait.